Alors, le neutral pour les sacs. Bon, ça aussi, hein, encore un terme qu'on utilise en anglais alors que ça n'a absolument aucun sens. Le neutral, c'est votre capacité à gérer tout simplement les espaces au sol dans le jeu. Le neutral game, c'est le jeu au sol et l'ensemble des phases de zoning et de spacing au sol. Alors encore deux autres termes qui rentrent un peu dans l'histoire, zoning, spacing. Donc zoning, c'est la capacité à garder sa zone à l'abri de l'adversaire. Et le spacing, c'est la capacité que vous avez à tenir l'adversaire loin de vous. Voilà, c'est pas totalement la même chose, hein, parce que dans les jeux de combat, vous avez dans le zoning que vous pouvez faire, vous pouvez être très très proche de l'adversaire pour lui rentrer dans la zone de confort de l'adversaire. Le spacing, c'est tout le contraire. Il faut éviter que votre adversaire rentre dans votre zone. Donc vous allez tout faire pour faire en sorte qu'il ne rentre pas. Donc par exemple, des Hadoken, il saute, boum. Dragon, il est proche de vous, pam, hop, je punis directement, hop, voilà, dégage. Ok. Zoning. Alors évidemment, le zoning implique des excellents footsies dans Street Fighter, mais pas que. Donc l'ensemble des déplacements, de votre capacité à gérer votre zone. Donc vous voyez, avec chaque personnage a une zone où il est plutôt à l'aise. Vous avez déjà un peu expliqué ça. Des zones dans lesquelles il peut porter des coups qui touchent l'adversaire. Tu vois, Ryu, il a une zone de confort quand même qui est assez élevée, puisqu'avec bas moyen pied, qui est un coup qui peut permettre de faire combo, hein. Et d'ailleurs, il fait combo violemment, parce que bas moyen pied fait combo sur même drive rush. Et il a quand même une zone de confort qui est très forte. Donc il va avoir plutôt une zone cool. Et comme il peut avoir un projectile, donc il peut spacer, obliger l'adversaire à bouger, obliger l'adversaire à reculer. Tu vois, il peut même feinter, faire ça. Si l'adversaire saute, boum, tu peux taper et faire dragon. Tu vois, si l'adversaire fait boule, boum, tu peux lui rentrer dedans. Ça aussi, votre capacité à réagir à l'adversaire. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le zoning. Et le neutral game, c'est l'ensemble de ces choses-là. Donc à la fois vos déplacements au sol, à la fois votre capacité à utiliser les coups spéciaux pour maintenir l'adversaire loin, et à la fois votre capacité à punir l'adversaire lorsqu'il arrive dans votre zone de confort. Donc voilà ce que c'est le neutral game. Le neutral game, c'est quelque chose qui est inhérent à un jeu de combat en particulier. Il n'est pas du tout, mais pas du tout identique dans tous les jeux. Dans Street Fighter, le neutral game, c'est beaucoup de footsies. Donc c'est beaucoup de déplacements, etc., etc. C'est beaucoup ça le neutral game. Donc il y a, on va dire, 80% de footsies et 20% de zoning, d'accord? Dans des jeux comme Marvel vs Capcom, par exemple, ou dans les jeux qui utilisent des assists comme Dragon Ball, le neutral game, c'est quasiment que du spacing, c'est-à-dire de l'envoi de projectiles de loin, de l'envoi d'assist de loin, on envoie des trucs de loin, tu vois, on attaque à distance, et on attend de voir quand la distance finit par toucher l'adversaire, et à ce moment-là, tchoum, on rush sur l'adversaire pour venir ensuite le compresser. Mais ça va pas être de la zone... de la petite zone de confort de n'importe quoi. Dans Smash Bros, ça n'a rien à voir, tu vois, aussi absolument rien à voir. Tu vois, le zoning, ça va être beaucoup de mouvements d'attaque. Ça va pas être des trucs... Enfin, tu vas pas appuyer sur rien. Tu vas souvent faire des petits sauts, back air, backdash, envoyer des objets, etc., etc., etc. Pour ceux qui sont capables de générer des objets, etc., etc., etc. Donc, c'est pas du tout le même genre. Puis voilà, il y a l'edgeguard, il y a la façon dont tu as aussi à gérer les airs. Dans Street, tu peux pas voler. Donc, de toute façon, dans le neutral, il n'y a pas la possibilité de te déplacer dans les airs. Il n'y a pas la possibilité de faire de double saut. Donc voilà, on a... on va dire, un neutral game dans Street Fighter qui est très très pur. C'est pour ça qu'on dit souvent que Street Fighter est un jeu centré sur son jeu neutre. Et c'est peut-être une des choses les plus dures dans ce jeu, parce que Street Fighter, tu ne peux pas être fou quand tu joues à Street Fighter. Tu es obligé d'avoir des footsies qui sont propres, une gestion de la distance qui est propre, une bonne gestion du zoning, une bonne gestion du spacing, une bonne gestion des footsies. Voilà. Donc voilà, le neutral game, c'est l'ensemble de ces choses-là. C'est l'ensemble des phases de jeu au sol. Et voilà, et votre capacité à gérer à la fois les footsies dont je vous ai fait à la fois le spacing dont je ne vous ferai pas le spacing pour les sacs, hein. Ça dépend beaucoup de votre perso. Il y a des persos qui sont très orientés là-dessus, comme Dalsim ou Guile, dont le but est de laisser l'adversaire très très loin. Voilà. Et votre zoning, dont il y a aussi beaucoup de persos qui sont concentrés justement sur le zoning, comme
Ryu, c'est vraiment un personnage très très concentré sur la gestion de la zone justement derrière et la maîtrise justement des distances. Voilà ce qu'est en tout cas le neutral pour les sacs. J'espère que vous avez compris ce qu'est le neutral lorsqu'on parle de neutral game. Et quand dans un jeu de combat je dis punaise le neutral des mecs sont fous, c'est que les mecs ne font jamais aucune erreur ni de positionnement, ils ne font pas de saut quand il n'y a pas lieu d'avoir un saut, ils ne se mettent quasiment jamais dans une situation où ils vont être instantanément punissables, tu vois. Le neutral peut être aussi la capacité de surprendre, tu vois. Si le jeu s'endort, un mec qui va avoir un bon neutral va être capable de sortir un drive rush et d'attaquer. À l'inverse, un mec qui va avoir un excellent neutral va être capable de react à un drive rush par une super, par un coup, par une chop, par lui-même, eh bien, un drive rush. Tout ça, c'est le neutral game. D'accord? JP, gros perso de spacing. Tout à fait, exactement. JP, gros perso de spacing. Voilà l'idée du neutral game et du jeu neutre. Donc le neutral, vous pouvez le voir, c'est la première chose que vous voyez dans un jeu de combat. Le combat se lance. Qu'est-ce que les adversaires font? Généralement, ils passent directement dans une phase de neutral game. Très peu de persos vont passer dans une phase offensive dite de rush, c'est-à-dire de course vers l'adversaire, de saut vers l'adversaire, parce qu'elle est immédiatement extrêmement risquée. On va vite se retrouver dans le neutral, c'est quasiment le cas pour tous les jeux de combat, et vous allez voir que le neutral dans tous les jeux de combat est différent. Il y en a qui se passent dans les airs, avec des sauts partout, avec des boules dans tous les sens. Il y en a qui se passent sans appuyer sur le moindre bouton, ça c'est un peu strict. Il y en a qui se passent uniquement avec des déplacements, donc le neutral de Tekken, c'est beaucoup de dash sur le côté, de wave dashing comme ça, c'est ça le neutral. L'appui sur les coups invincibles, on va beaucoup appuyer sur les coups invincibles, etc. etc., etc. Sauf si tu t'appelles Nagoriyuki. Voilà, ça c'était le neutral pour les sacs. J'espère que vous avez compris la notion. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poster dans les commentaires. Ça me fera un plaisir évidemment de répondre et d'étayer cette notion